Il n'y a jamais eu de mystère quant à la raison pour laquelle j'aspirais à devenir pompier. D'aussi loin que je me souvienne, mon père était pompier. Enfant, je possédais tous les jouets imaginables liés au feu. Outre les traditionnels camions de pompiers, ambulances et échelles, j'avais un village en flammes, avec des flammes en cellophane vacillant aux fenêtres. Au fil des ans, j'ai dû secourir 100 000 personnes, principalement des femmes et des filles. Je n'ai jamais désiré d'autres jouets pour Noël ou les anniversaires, à la seule exception des peluches. Je possédais 7 dalmatiens de différentes tailles. Dans mon placard, il y avait toute une collection d'équipements de lutte contre l'incendie, allant de la taille 3 et au-delà. Je m'appelle Butch Davis. Je n'ai adopté le nom de Butch que lorsqu'il a résonné en moi après le décès de mon père. J'avais 12 ans à l'époque. Il s'était aventuré dans une usine en flammes où des dizaines de personnes étaient piégées. Après avoir sauvé plus de 10 ouvriers, le toit s'est effondré sur lui et 3 autres. On nous a dit que la fin est arrivée rapidement et qu'il n'a pas beaucoup souffert. J'espère sincèrement que c'est vrai. L'une des casernes de pompiers locales a été nommée en son honneur. La perte de mon père a suscité toute une palette d'émotions douloureuses, mais un sentiment m'a surpris plus que tout autre. La colère. J'étais furieux contre le feu. J'avais l'impression que le feu m'avait délibérément défié. Déterminé à m'enlever mon père, j'ai fait des cauchemars à propos d'une silhouette flamboyante qui se moquait de moi pendant que je la pulvérisais avec une énorme lance à incendie. Mon but était toujours inefficace. Chaque fois, je me réveillais avec une résolution inébranlable de me venger. Tout au long du lycée, je me suis préparé à ma future vocation, en me plongeant dans les sciences naturelles, en entretenant ma forme physique et en consacrant du temps à la caserne de pompiers. Ma mère m'a imploré de cultiver d'autres intérêts, notamment les filles. J'ai cédé et j'ai fréquenté quelques-unes. Rien de sérieux ne s'est produit jusqu'à ma rencontre avec Jennifer. Dès le début, nous nous sommes connectés. Elle était belle, attentionnée et elle m'aimait. Elle semblait admirer mon désir inébranlable de servir la communauté et, plus tard, bien sûr, elle appréciait pleinement mon physique athlétique. Après avoir passé la majeure partie des 2 dernières années du lycée ensemble, nous avons décidé de nous marier. Elle a obtenu un poste de comptable. Ayant excellé dans les cours de comptabilité au lycée, j'ai postulé à un poste de pompier. Nous résidions dans un appartement situé au-dessus du garage de la maison de ma mère. J'ai été accepté dans le service d'incendie et j'ai commencé l'entraînement presque immédiatement. Jennifer rayonnait de fierté quand elle m'a vu dans mon premier véritable uniforme de pompier. Au début, quand j'ai commencé à travailler à temps plein, Jennifer ne s'est pas plainte. En entrant dans notre mariage, elle savait que je travaillerais à des heures inhabituelles. Nous savourions la compagnie l'un de l'autre, quel que soit le moment de la journée où mon emploi du temps me permettait d'être à la maison. Après quelques années, avec les augmentations de salaire standard et l'avancement de carrière, nous pouvions nous permettre de déménager dans une petite maison de départ. Plus important encore, Jennifer a cessé de prendre la pilule contraceptive. 10 mois plus tard, nous avons été bénis avec la plus belle petite fille du monde. Nous l'avons appelée Virginia Louise, en l'honneur de ses 2 grands-mères. Maintenant, il y avait 2 amours dans ma vie. Les perspectives de Jennifer sur notre mariage ont commencé à changer après la naissance de notre enfant. Tout d'abord, bien qu'ayant vécu une grossesse normale, Jennifer a déclaré qu'elle ne souhaitait pas la revivre. Elle a insisté pour que je subisse une vasectomie, car la prise de la pilule lui rendait difficile le maintien de son poids idéal, et les préservatifs diminuaient son plaisir. Nous pourrions toujours adopter un enfant si nous en désirions d'autres. Mon temps avec Jennifer est devenu plus précieux pour elle en raison du temps considérable qu'elle devait passer avec notre jeune fille. Elle avait besoin de mon aide avec le bébé, mais elle ne voulait pas non plus renoncer au temps qu'elle passait avec moi. De plus, j'ai commencé à entendre de plus en plus parler de ses craintes que je ne sois blessé ou tué au travail, la laissant seule pour s'occuper de Virginia. J'ai balayé ses inquiétudes. Depuis qu'elle me connaissait, elle savait que j'étais destiné à être pompier. Elle devrait s'adapter. Mon indifférence face à ces inquiétudes a été une erreur importante de ma part. Quelques années plus tard, j'ai suivi une formation croisée de secouriste. Pendant 2 semaines, j'ai passé régulièrement mes soirées à la maison. Jennifer était ravie. J'étais censé jouer avec Virginia tous les soirs, et plus tard chaque soir, j'étais censé jouer avec Jennifer. Jennifer affirmait souvent et fermement que c'était ainsi que cela devrait être. Nous l'avons tous les 2 regretté. Quand je suis revenu à mon horaire régulier,
Il semblait peu importer à Jennifer que le fait de monter dans une ambulance en tant que secouriste signifiait que j'avais moins de chances d'être en danger. Elle soutenait que tous les services d'urgence étaient périlleux. Quand Virginia a eu l'âge de commencer l'école, Jennifer a repris le travail. Elle a appris qu'elle avait un nouveau patron qui avait récemment déménagé dans la région. Jennifer a dit qu'il semblait être un homme très bien, qui élevait une fille à peu près du même âge que Virginia après avoir perdu sa femme dans un accident de voiture. S'il avait déménagé ici, c'était en partie par désir de fuir la ville qui lui rappelait trop de souvenirs de sa femme. Jennifer a ajouté qu'il avait souvent une expression triste sur le visage et a exprimé sa sympathie pour sa situation. Personnellement, je n'ai perçu aucun signe avant-coureur. Le temps a passé. Je suis resté absorbé par mon travail et ai consacré autant de mon temps libre que possible à Virginia. Je n'ai pas remarqué que pendant cette période, le temps et les marques d'affection que j'accordais à Jennifer avaient diminué. Je pensais simplement que nous étions une famille typique et que cela resterait toujours ainsi. C'est ce que je ressentais, du moins jusqu'à ce que je reçoive les papiers du divorce. Après avoir été notifié à la caserne de pompiers, j'ai pris un congé de maladie et suis rentré chez moi pour discuter avec Jennifer. Elle était en train de faire ses valises. Je n'ai pas trouvé les mots. Elle, en revanche, n'en manquait pas. Tu es probablement choqué parce que, pendant des années, tu n'as eu aucune compréhension véritable de notre mariage. Mes inquiétudes concernant ta sécurité et le fait que tu sacrifiais volontiers du temps avec moi ne signifiaient rien pour toi. Et n'ose surtout pas prétendre que je ne l'ai pas vu venir. Tout ceci a été fait pour que tu le vois. Tu as simplement choisi de ne pas le faire. Voici la chose. Cantar est devenu mon chef, nous nous sommes rapprochés. Il était en deuil de la perte de sa femme. J'étais en deuil de la perte de temps avec mon mari. Nous avions tous les deux des filles du même âge que nous élevions principalement seules. Elles fréquentaient la même école et participaient aux mêmes activités parascolaires. Au début, nous parlions surtout d'elle. Je déplorais le peu de temps que tu avais pour notre fille et encore moins pour moi. Et n'ose surtout pas comparer le temps que tu passais à jouer avec elle le soir avec tout ce que je devais faire avec elle. Le reste du temps, nous parlions l'un à l'autre, Ar et moi. Te souviens-tu de l'époque où toi et moi faisions ça? Ar et moi nous sommes réconfortés mutuellement. Nous avons pleuré ensemble. Nous nous sommes enlacés avec compassion. Finalement, nous sommes tombés amoureux. Honnêtement, j'étais prête à faire passer notre amour au niveau physique bien avant lui. Il répétait sans cesse qu'il ne pouvait supporter d'être la raison d'un divorce. Au final, je l'ai convaincu que j'allais divorcer de toi, que nous couchions ensemble ou non. Il a cédé, et nous sommes intimes depuis quelques mois maintenant. Tout se résume à ceci. C'est lui que je veux maintenant. Je suis désolé de te faire ça, surtout à cause de Virginia. Je sais que tu l'aimes et qu'elle t'aime. Je t'accorderai un accès pratiquement illimité à elle. Indépendamment de la décision du tribunal, l'accord que j'ai proposé dans la requête est juste. Tu gardes la maison, je garde ma voiture. Tu paies une pension alimentaire pour enfants. Je ne reçois pas de pension alimentaire pour conjoint, et nous partageons les biens à 50-50. Virginia et moi allons emménager avec Ar et sa fille, Chloé. L'adresse est indiquée dans la requête en divorce. Quoi que tu puisses penser, Ar est un homme bien. Il s'entend bien avec Virginia. Virginia et sa fille se comportent déjà comme des sœurs. Bien qu'il ait hésité à soutenir mon divorce, il est heureux que tout soit enfin au grand jour. Il espère que vous et lui pourrez être polis l'un envers l'autre. C'est peu probable. J'espérais que tu réagirais mieux, mais je suppose que les émotions sont trop vives en ce moment. Une fois que tu auras eu le temps d'y réfléchir, je crois que tu réaliseras qu'à long terme, ce sera mieux pour nous tous, y compris Virginia. Et comment cela sera-t-il exactement mieux pour elle? Elle t'aura toujours comme père, et elle aura une figure paternelle qui sera réellement présente pour les événements importants de sa vie. Bon sang, Butch, elle mérite plus que ce que tu es capable de lui donner. Tu ne le vois pas? J'imagine que non. Fais-moi savoir quand tu veux voir Virginia. Elle sait déjà ce que nous faisons. S'il te plaît, comprends le stress qu'elle subit et essaie de ne pas l'aggraver. Jennifer s'est dirigée vers la porte. Tu me sors une requête en divorce de derrière les fagots et tu me dis de ne pas la stresser? De tout? Au revoir, Butch. Jennifer est partie. J'ai appelé un avocat spécialisé dans le divorce et je lui ai demandé comment je pouvais incinérer cette sorcière. Il m'a informé que ce qu'elle proposait était probablement le meilleur que je pouvais espérer.
Je pouvais le payer pour prolonger la procédure de divorce, mais les termes finaux avaient peu de chances de s'améliorer. Les seuls vrais bénéficiaires seraient les portefeuilles des avocats. J'ai signé ces foutus papiers. Notre mariage s'est achevé par un soupir, pas par un coup d'éclat. J'ai cultivé une relation avec le Bourbon jusqu'à ce que mon chef m'informe que c'était soit la boisson, soit mon travail, mais pas les deux. J'ai cessé de boire. Ce que je n'ai pas cessé, c'est de souffrir ou d'échafauder une vengeance. Je n'arrivais tout simplement pas à concevoir un moyen de riposter contre elle sans causer de tort direct ou indirect à ma fille. Virginia, cependant, me blessait de plus en plus à chaque fois que je la voyais. Elle hésitait à aller où que ce soit avec moi à moins que sa nouvelle sœur, Chloé, ne puisse nous accompagner également. Quand je l'ai entendue appeler à papa, cela a brisé le peu qui restait de mon cœur. La première fois qu'elle a annulé une visite avec moi à cause d'un événement familial important, ça a suffi. Je n'ai pas pu me résoudre à en programmer une autre. Jennifer a trouvé les mots justes pour me faire comprendre que j'avais abandonné mon enfant. J'avais quelques mots bien sentis pour Jennifer et pour l'abruti qui était en train de ruiner ma vie. J'ai tenté de me concentrer sur mon travail, le travail pour lequel j'étais né, le travail dont j'avais toujours rêvé, le travail qui m'avait coûté ma famille. En vérité, je ne peux pas autant blâmer le travail que le fait que je l'ai laissé me consumer. Je reconnais volontiers ma part de responsabilité là-dedans. Malgré mon dévouement sans faille à mon devoir, il reste que la majeure partie de mon travail était monotone. Je conduisais principalement l'ambulance. De temps en temps, j'étais affecté à des tâches de lutte contre les incendies. Cependant, 90% du temps, j'étais ambulancier. La plupart de nos appels en ambulance concernaient soit des décès, soit des personnes proches de la mort. Un nombre important de trajets était simplement dû au fait que les patients étaient trop corpulents ou physiquement handicapés pour organiser leur propre transport médical. À l'occasion, nous pratiquions la respiration artificielle sur des personnes qui, sans notre intervention, seraient mortes bien plus tôt. Souvent, ils décédaient dans les jours qui suivaient. Ensuite, il y avait les cas de personnes déshydratées nécessitant des perfusions de sérum physiologique. Nous étions rarement appelés sur des lieux où se produisaient de véritables incendies. Encore plus rarement, nous administrions des soins pour des égratignures, des coupures ou une inhalation de fumée. Comme je l'ai mentionné, c'était souvent sans histoire, jusqu'à ce que l'alarme sonne, me poussant à me précipiter vers l'ambulance. Une fois en route, j'ai reconnu l'adresse comme étant celle du centre périscolaire de Virginia. J'ai pesté intérieurement, réalisant que ma fille devait être là à 7 heures. J'ai accéléré vivement, éraflant deux véhicules dont les conducteurs avaient imprudemment tenté de traverser l'intersection avant l'ambulance. Je leur ai dit mentalement de me poursuivre en justice. Je me suis frayé un chemin à travers la circulation et j'ai négocié le dernier virage sur deux roues. Le spectacle qui s'est offert à moi m'a bouleversé au plus profond de mon être. Des flammes jaillissaient de plusieurs fenêtres du bâtiment du centre. J'ai garé l'ambulance et j'ai couru vers un groupe d'enfants et une enseignante que je connaissais. « Où est Virginia ?» ai-je demandé. Elle et quelques autres sont encore à l'intérieur. S'il vous plaît, aidez-les. Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, j'étais déjà en mouvement. Je me suis précipité à travers la porte ouverte, ignorant ce que j'allais rencontrer. Des flammes léchaient l'encadrement de la porte, me brûlant au passage. Je ne sais pas comment j'ai forcé la porte de la salle de classe, mais j'ai réussi à le faire. L'enseignante était allongée sur le sol. Je lui ai demandé de faire ramper les enfants vers la porte. Elle et les enfants se dirigeaient vers la sortie quand j'ai entendu « Papa. Papa, aide-moi. » C'était Virginia. Une bibliothèque lui était tombée dessus. Je l'ai soulevée comme si elle ne pesait rien, j'ai saisi ma fille et je l'ai dégagée. La serrant dans mes bras, j'ai couru à genoux vers la porte, essayant d'éviter d'inhaler la fumée. En atteignant la porte d'entrée, l'enseignante et les autres enfants étaient toujours là. Les flammes qui entouraient la porte les empêchaient de s'échapper. Me rappelant ce que j'avais observé en entrant, j'ai compris que je devais simplement les propulser à travers la porte. Ils étaient trop terrifiés par le feu pour tenter de la traverser en courant. Il n'y avait pas le temps de les persuader de se lancer simplement à travers. J'ai d'abord jeté l'enseignante dehors, puis j'ai commencé à lancer les enfants à travers la porte, espérant qu'elle ou quelqu'un d'autre serait là pour les éloigner du bâtiment. Virginia et moi étions les derniers à sortir, et mon derrière était littéralement en feu. Une fois dehors, je me suis assis lourdement et j'ai inhalé l'air frais. Je me sentais revigoré. C'était pour ça que je m'étais entraîné. C'était ce que j'avais répété avec mes jouets il y a des années.
C'était. Virginia interrompit ma rêverie. Félicitations, papa. Chloé est encore là-dedans. Oh, s'il vous plaît, mon Dieu, qu'elle se trompe. J'ai jeté un coup d'œil à l'enseignante, qui était en train d'évaluer les enfants sauvés. Elle m'a regardé avec une peur palpable et a crié, elle est allée aux toilettes avant que l'incendie ne se déclare. J'ai immédiatement offert une prière silencieuse. Mon père, je vais entrer. Soit aide-moi à traverser ça, soit prépare-moi une place. Si je meurs, je serai là pour le dîner. Avant que je puisse avancer, mon chef m'a saisi. Nom de Dieu, Butch, je t'ordonne de ne pas y retourner. Tu ne feras que te faire tuer. Tu m'entends? J'ai feint la soumission, comme si je me résignais au fait. Puis, je me suis retourné et j'ai frappé le chef, le faisant tomber au sol. J'ai attrapé sa veste de pompier, son casque et sa bouteille d'oxygène de rechange. J'ai couru vers la porte, maintenant complètement englouti par les flammes. Je ne portais que des chaussures et un pantalon ordinaire, alors ma jambe et mon pied gauche ont été brûlés. Dès que je suis entré dans le bâtiment, je sais que j'ai hurlé à cause de la douleur et de l'odeur écœurante de chair brûlée. Rapidement, j'ai réalisé que j'étais à court d'oxygène. Les tubes en plastique reliant le masque à la bouteille d'oxygène avaient fondu. J'ai arraché le masque, et j'ai eu l'impression de respirer du feu. J'ai forcé ma mémoire à reconstituer la disposition des toilettes. D'une manière ou d'une autre, j'ai fait abstraction des flammes, ouvert la porte des toilettes et l'ai immédiatement refermée derrière moi. Les toilettes offraient un bref répit. Chloé était étendue sur le sol, inconsciente mais respirant. J'ai attrapé une des serviettes de toilette et l'ai jetée dans l'évier, essayant de l'imbiber au maximum. Enveloppant Chloé, en particulier sa tête, dans la serviette, je l'ai serrée dans mon bras droit et j'ai tenté de me transformer en Walter Payton, brisant un plaquage pour marquer un touchdown. Les flammes agissaient comme des linebackers en embuscade. Utilisant ma main gauche pour repousser les débris brûlants qui tombaient, j'ai crié « Va te faire foutre, le feu !» Celle-là est à moi. D'une manière ou d'une autre, et honnêtement, je ne sais pas comment, j'ai réussi à m'échapper. Avant de perdre conscience, j'ai rêvé que mon visage était un morceau de graisse qui grésillait dans une poêle à frire, et que j'étais incapable de le retirer. Je me suis réveillé en sursaut. Docteur, il est réveillé. La voix était familière. J'ai ouvert les yeux. C'était mon ex-femme, Jennifer. Le personnel médical s'est précipité. Une infirmière a demandé, « Monsieur Davis, vous m'entendez ?» J'ai fait signe à l'infirmière de s'approcher. J'ai murmuré aussi fort que je le pouvais, « Sortez cette sorcière d'ici, sinon je vous poursuis pour $1 million. » Ce n'était pas ce à quoi l'infirmière s'attendait, mais Jennifer, en pleurs, a été escortée dehors. J'ai donné des ordres stricts, je ne voulais voir personne à part mon équipe de pompiers. Je voulais voir Virginia, mais je ne voulais pas qu'elle me voie dans l'état où j'étais. Et puis, j'étais étonnamment heureux pour 2 raisons principales. On m'avait informé que Chloé était vivante, et j'avais des injections de morphine. Au cours des mois suivants, j'ai subi de nombreuses opérations et greffes de peau. Ma jambe gauche a été amputée, et mon bras gauche et le côté gauche de mon visage ont été gravement brûlés. J'aurais pu décrocher un rôle dans The Walking Dead sans avoir besoin de maquillage. Mes seuls visiteurs étaient mes collègues pompiers, qui me disaient à quel point j'avais meilleure mine. Connard, je les aime tous. L'assurance de la ville a couvert tous mes frais médicaux et de réadaptation. J'ai reçu des médailles pour bravoure. Mais la récompense la plus précieuse que j'ai jamais reçue est venue de Virginia et Chloé. Elles m'ont nommé au papa de l'année. J'avais l'intention de garder le certificat qu'elles avaient créé et colorié pour moi pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne pouvais plus être pompier en raison des dommages importants causés par l'amputation de ma jambe gauche et la déficience de mon bras gauche. Ils m'ont offert un poste à temps partiel comme répartiteur au COE pour aider à compléter mes allocations d'invalidité. Cela m'a plu. J'ai réussi à tenir Jennifer et Har à distance, rejetant toutes les tentatives verbales et écrites de me contacter. Qu'ils aillent au diable, leurs remerciements et leurs excuses. Je ne l'ai pas fait pour eux. Cependant, ils ont réussi à me transmettre des informations surprenantes, indirectement. L'un des pompiers qui était intervenu m'a dit « Mec, tu ne vas pas croire ça. Le salaud qui a volé ta femme et dont tu as sauvé la fille vient de rejoindre les pompiers. » J'aurais cru que tous les grands médias étaient soudainement devenus des supporters de Trump plutôt que ce que je venais d'entendre. J'ai dû demander plus d'informations.
Ouais. Il dit qu'il n'y a aucun moyen de te rembourser d'avoir sauvé sa fille, mais qu'il pouvait rembourser le service et la communauté pour la perte d'un pompier. Il dit qu'il sait qu'il ne sera jamais aussi bon pompier que toi, mais qu'il va faire de son mieux. Ne t'inquiète pas, Butch. On lui a fait la misère pour ce qu'il t'a fait. Il ne pourra pas. Non, laissez-le tranquille. En fait, je veux que vous l'aidiez. Mec, tu n'aurais pas pris un peu trop de morphine? Il t'a volé ta femme et ta fille. J'ai souri et j'ai dit, réfléchis Y. Ma femme m'a quitté pour lui en partie parce que j'étais pompier et qu'il ne l'était pas. C'est vrai. Je ne vois pas de meilleure vengeance sur elle. Elle ne peut s'empêcher d'être une hypocrite. J'aime ça. Je vais me venger d'Ar aussi. Il doit vivre le reste de sa vie en sachant que l'homme dont il a volé la femme a sauvé sa précieuse fille. Je crois que je suis le cul-de-jatte le plus heureux de la terre. J'ai souri si intensément que cela a fait mal à la partie brûlée de mon visage. Au lieu d'arrêter le sourire, je me suis administré une autre dose de morphine. Maintenant que mon moral était au beau fixe, j'ai décidé que j'étais prêt à rencontrer des gens, ou plutôt, à leur permettre de me voir. Tout d'abord, j'ai demandé une rencontre avec Ar, ce qui, je l'espérais, rendrait mon ex-femme vraiment furieuse. Je commençais déjà à me sentir mieux. Ar est entré, pleurant comme un enfant. Butch, je te dois tellement. Je ferai tout ce que je peux pour toi. Demande. Tu ne voulais pas que je t'aide à payer tes factures. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je devais faire quelque chose. Ma culpabilité d'être tombé amoureux de ta femme et ma gratitude de t'avoir sauvé ma Chloé pesaient constamment sur mon esprit, jour et nuit. C'est alors que l'idée de devenir pompier m'est venue. Si je ne peux pas te rembourser, je peux au moins rembourser la communauté pour leur perte. Il semblait complètement sincère, pleurant encore en parlant. Puis il s'est ressaisi. S'il te plaît, laisse-moi amener Chloé. Elle brûle d'envie de vous remercier. J'acquiesçai. Chloé apparut dans l'embrasure de la porte, mais sans Virginia, elle n'aurait pas bougé d'un pouce. Elles coururent toutes les deux vers mon lit et furent enchantées de voir leur certificat de meilleur papa fièrement exposé. Après m'avoir regardé, Chloé dit, « Tu fais peur. » Virginia acquiesça. Je ris tandis qu'Ar les gronda. Je dis, « Vous avez tout à fait raison, mes chéris. Voyez-vous, j'étais autrefois un beau prince, puis un jour une méchante vieille sorcière nommée Jennifer m'a embrassé et m'a transformé en ogre. » Papa, c'est idiot. Dit Virginia. Nous avons passé une visite merveilleuse. Je jure que Virginia avait grandi pendant mon séjour à l'hôpital. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais manquer un seul instant de l'éducation de ma fille. Ar revint plusieurs fois avec les filles, et nous avons aussi appris à mieux nous connaître. Que le diable m'emporte si je n'ai pas réellement commencé à apprécier le type. Le fait qu'il ne m'ait jamais demandé si j'étais prêt à parler à Jennifer a aidé. Il l'a mentionné rarement, voire jamais. Lors d'une de ses dernières visites, j'abordai un sujet que j'avais contemplé depuis un certain temps. Ar, j'espère que nous pourrons rétablir mon programme de visite. Si toi et Jennifer êtes d'accord, j'aimerais voir Virginia plus souvent, maintenant que je ne suis plus pompier. Ce serait plus qu'acceptable pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis pompier maintenant, et tu sais ce que cela implique en termes d'horaire. L'autre raison est que Jennifer nous a quittés, toi et les filles. Elle a dit qu'elle demandait le divorce. Je crois qu'elle nous a trompés tous les deux, peut-être même elle-même. Elle a toujours prétendu que nos horaires de travail étaient préjudiciables à nos mariages et autant que nous passions avec les filles. Maintenant, j'en suis venu à la conclusion qu'elle se plaignait simplement parce que l'attention n'était pas uniquement centrée sur elle. Quand elle n'a pas pu me dissuader de devenir pompier, elle est tout simplement partie. Je sais que j'ai besoin d'aide avec Virginia et Chloé. Ta mère et la mère de Jennifer nous aident pour le moment. De plus, au cas où tu ne l'aurais pas encore réalisé, Virginia et Chloé sont désormais inséparables. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Comment a-t-elle pu les abandonner ainsi? Virginia et elle ont dû se rapprocher au moins un peu de Chloé, elle aussi. Je crois que Jennifer a commencé à être jalouse de Chloé. Virginia préférait passer du temps avec Chloé plutôt qu'avec sa mère. Jennifer semblait isolée même lorsque nous vivions tous les quatre dans la même maison. Sa dernière remarque après m'avoir informé qu'elle ne voulait pas la garde a été que les filles semblaient de toute façon préférer leur père. Eh bien, elles peuvent vous avoir tous les deux. Bon sang, ah, tu as raison. Elle était encore plus perturbée que je ne le pensais.
Ar se remit à pleurer. Ar, Virginia et moi ferons tout notre possible pour vous aider, toi et Chloé. Au moment où j'écris ce récit, Virginia et Chloé sont sur le point de terminer leurs études secondaires et de se lancer dans leurs études universitaires. Suite à ma rééducation, j'ai emménagé avec Ar et les filles. Les hommes de la caserne de pompiers ont mis leur argent en commun et ont acheté un minivan spécialement équipé pour moi. La plus grande contribution est venue d'Ar. C'est vraiment un homme bon, et il est devenu un excellent pompier. Avec mon aide, bien sûr, nous avons divisé les responsabilités parentales et ménagères. Comme vous pouvez l'imaginer, étant donné mes limitations, il me faut plus de temps pour accomplir ma part du travail. Heureusement, nous avons trouvé 2 femmes qui pouvaient s'occuper des filles. C'étaient les seuls problèmes auxquels nos filles étaient confrontées. Elles répondent également aux besoins sexuels d'Ar et de moi. Je suis en train de réemménager dans mon ancienne maison, que je louais. Ar et moi aurons probablement de nouveaux colocataires. Une fois que les filles seront à l'université, je suppose que nous nous verrons fréquemment. Malheureusement, j'essaie de caser tout ce que je peux dans le moins de temps possible. Les suites de l'incendie comprennent des brûlures à l'ésophage et aux poumons dues à l'inhalation de feu et de fumée. Ils m'ont donné environ 6 mois à vivre. Je ne l'ai dit à personne. Je ne veux que personne ne le sache tant que je ne pourrai plus le cacher. La mère de Jennifer voit toujours Virginia et Chloé souvent. Elle nous tient au courant de ce qui se passe avec Jennifer. La dernière chose qu'elle nous a dite, c'est que Jennifer avait eu un autre enfant, mais avait divorcé du père. Apparemment, il l'avait trompée. J'ai essayé d'être compatissant quand. Enfin, peut-être pas très fort. De mon point de vue, mon sauvetage au club m'a donné l'occasion de me venger de Jennifer et d'Ar pendant plus de 10 ans. Je devrais me contenter de ça. Ce satané incendie a réussi à ruiner ma vengeance contre lui. Eh bien, 2 sur 3, ce n'est pas si mal. Désolé, papa. On se reparle bientôt.